bénisse. Nous sommes encore ravis d'être là ce soir dans la présence de Dieu. Pendant notre culte, nous bénissons le nom du Seigneur. La Bible déclare, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa grâce. Merci pour sa présence. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ces moments que Dieu nous accorde. Alors, nous voulons que tous ceux qui sont connectés, qu'ils fassent signe de leur présence et aussi qu'ils puissent partager la vidéo. Donc, tu es connecté, fais ta présence et partage la vidéo. Je bénis le Seigneur pour la servante de Dieu, Titi Grâce. Que Dieu te bénisse, Titi. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse Valence Kim. Bonjour, Titi Grâce. Bonjour à toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi ainsi que toute ta maison. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci pour la présence de Papa Thierry. Que Dieu te bénisse. La sœur Nishta. La sœur de Dieu depuis l'île Maurice. Que Dieu bénisse aussi la sœur de Dieu Jean-Pierre Audrey. Maman Sadna, sois bénie. Je suis très ravi de te voir encore. Bonsoir Maman Sadna. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous demandons à tout le monde de partager la vidéo et d'inviter les autres. Sois béni, Paolo L'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, ainsi que toute ta famille. Merci beaucoup, Jean-Pierre Audrey. Shalom, que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu bénisse la servante de Dieu, Maïsa. Que Dieu bénisse Chéri Chou. C'est ça, Chéri Chou. Il y a Tatiana, sois bénie. Dieu te bénisse. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les aigles. Sois bénie, Nishta. Sois bénie, Maman Maryse. Que la grâce soit sur toi. Ma fille Elisabeth depuis Lille, Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Je bénis Singara Velo Lundi. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Apôtre Lysia, sois béni. Maman Grâce, que Dieu te bénisse. Shalom Maryse. Shalom à tout le monde. Partagez la vidéo dans les groupes. Sois béni Charlène la charmante. Sois béni Papa Wilfried. Papa Hugues Badjolo, sois béni. Shalom à toi ainsi qu'à maman et tous les enfants. Que Dieu bénisse la servante de Dieu Valérie Zida. Maman Tatiana, bonjour à toi et à papa, à toute la famille. Et Yvelise, mais l'anciano, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Maman Titi depuis Lille, sois bénie. Sylvie Marie Nouré, shalom à toi. Nelvie, la poupée canadienne, sois bénie. Papa Placide, mon papa moi, bisous. Oh, Papa Samba, Egg Shekena, bisous. Maman, ya Marie-Hélène, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Prophétesse Christina Israël Shekina, Dieu te bénisse, bisous à toi. Dieu bénisse tout le monde, je fais de gros bisous. Papa Célo, hier je t'ai pas vu, tu as raté. Il fallait suivre le message d'hier, Papa Célo. Il fallait suivre le message d'hier, ça te fera du bien. Rowena Jean-Pierre, sois béni. Stéphano Victorine, sois béni. Shalom. Et ma fille Kéline Gavouka, sois béni, que la grâce soit sur toi. Maman Marie Chevrier, là tu attends maintenant. Hein? Ah, je suis très content. Que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Bonsoir. Prophétesse Christina dit bonsoir à tous les aigles. Maman Isabelle, bonsoir. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu bénisse Léa Mokoko, la servante de Dieu. Que Dieu te bénisse richement et toute ta maison au nom de Jésus-Christ. Maman Félix, sois bénie.
Maria Azad de Dieu, que Dieu te bénisse. Maman Chevrier, il faut dire à papa de se connecter. Mon fils, révérend Clyde, sois béni, que la grâce soit sur toi. Grâce Créa, sois béni. El Nathan Vali, mon fils, que la grâce soit sur toi. Ça, c'est Shekina Cascavel qui est là en présence. Dieu bénisse. Marie-Rosilette Ritan, sois bénie. Shalom. Que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Jonana, ma fille à moi. Jonana, ça c'est ma fille, Jonana, c'est ma fille à moi. Dieu te bénisse. Apôtre Rod Distel Nganongo, depuis Brazzaville, que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Jean-Pierre Rachel, sois béni. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo, on va commencer un peu de temps. Oh, papa Thomas, il y a Thomas, Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Michel Anne Vallée, sois béni ma fille, servant de Dieu, que la grâce soit sur toi. Bonsoir tout le monde, Dieu vous bénisse. Malaba Priska, il faut suivre l'enseignement Malaba Priska, ça va beaucoup t'édifier, beaucoup t'aider dans le ministère, dans l'appel qui est sur toi. Il faut suivre ces enseignements et Dieu te fera du bien. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Anaïs Nanette, tu es une servante de Dieu, accroche-toi à Dieu et serre-le. Et Dieu te bénira. Pas toi, ta famille sera bénie. Ta famille recevra la lumière au nom de Jésus-Christ. Il y a Jeanne. Il y a Jeanne à moi. Dieu te bénisse, ainsi que ton mari, que la grâce soit sur vous. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ. Nadège Potiron, sois béni, que la grâce soit sur toi, ma soeur. Isabelle Achille Bouclan, sois béni. Oh, bon appétit les aigles, on va bien manger. On va bien manger. On m'informe que tous les enfants de Cascavel vous saluent. Moi aussi je vous salue. Cascavel, bisous. Et Karine et Yala reste connecté. Karine et Yala, on va bien manger dans peu de temps. Révérende Karine et Yala reste connecté. On va bien manger dans peu de temps. On va bien manger. Ma fille à moi, Michel Rosia, la femme de papa Landy, le docteur Landy, sois bénie. Maman Denise, je suis très content de te voir. Gloire à Dieu. Enoch est guéri. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour notre frère Enoch qui est guéri du Covid-19. Le fils du papa Célio. Gloire à Dieu. Je suis très content. Béatrice Shalom, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu bénisse Béatrice. Que Dieu bénisse Jonana. Que Dieu bénisse. Jonana, ça c'est ma fille à moi. Apôtre Lysia, Brice Chuchu de Londres, reste connecté mon petit. Dieu te bénira. Sois béni. Salut toute la famille, la maison, que Dieu bénisse. Ok, je vais commencer. Cathy Lascari, sois béni. Doli Od Elisha Shekina, sois béni. Joanie Bangambula, sois béni. Nadine Achille Charles, sois béni. Qui encore? Papa Jean-Marie Chevrier. Sois béni, bisous, papa. Moi, je t'aime beaucoup, papa. Ok, le frère Koivogui Emmanuel demande, il dit, hier, j'avais demandé si vous avez une école biblique dans votre pays, mais je n'ai pas eu de réponse. Je suis en France, je vous enseigne depuis Paris. À l'église, on essaie de donner quelques cours, des cours élémentaires à l'église. C'est pas mal. Mais les cours sont déjà là. En me suivant, en mangeant ce rouleau, tu es connecté. Ok? Emmanuel, on suit ce message, le temps que ça prendra, en mangeant ce rouleau. Ça peut être amer dans la bouche, mais quand ça descend, c'est du miel. Il y a Tatiana, bonjour. Il y a Lucie Itoa, bon.
Bonjour, que Dieu vous bénisse. Fasti, Fa dièse, piano. Shalom. Que la grâce soit sur toi. Ok, Sonali, Nesami. Que Dieu te bénisse. Ok, je salue tout le monde. Isabelle, Achille, Bécante, sois béni. Ah, papa Chevrier, tu as faim. On va bien manger. Là, dans 2 minutes, là, on va très, très bien manger. T'inquiète. Florence Ephraim, sois béni, ma fille. Que la grâce soit sur toi. Janelle Meza, shalom. Sois béni, mon frère. Alléluia. Yann Nadige Iloy, ça c'est ma fille chérie. Que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur ton nom de Jésus-Christ. Alléluia. Marie, déjà. Ok. Bridège Okinda. Hé, ma fille. Toi, tu m'as zappé, hein? Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je t'aime trop. Ne me zappe pas, s'il te plaît. Salut le prophète Nathan. Salut Armand. Salut tout le monde de ma part. Ok? D'accord. Et papa Armand aussi. Tout le monde. Qui encore? Et Lisa Espérance Silva. Hé, maman, sois bénie. Alléluia. Jean-Pierre Reddy, Amen. J'ai faim des délices de la parole des aigles. Tout à l'heure, tu vas recevoir une parole prophétique de Dieu qui va te faire du bien. Amen. Alléluia pour la guérison. Ok. Lundi, sois béni. Singara Velu. Lundi, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse ta famille. Sylvie Séné, sois béni. Mirella Gourana, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Cathy Lascaride, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Je suis très fier pour vous. Joanie Bangamboula, sois béni. Ok, je bénis tout le monde. Je bénis tout le monde. Dieu vous bénisse. Que sa bénédiction soit sur vous. Que sa grâce soit sur vous. Sylvanie Bandinga. Hey, il y a Sylvanie. Ça va? Dieu te bénisse. Et dis quoi, papa? Shalom, shalom, papa. Vous êtes à Brazzaville. Vous ne m'avez pas posé une question sur mes 2 semaines sur... Non, je suis à Paris. Je suis à Paris. Je ne suis pas à Brazzaville, je suis à Paris. Ok, alors tout à l'heure, tu m'appelles. Sœur Sylvanie Bandinga, dès qu'on finit le culte, tu m'écris en privé, on va causer, ok? On va parler calmement, merci. Et mon fils Patrice, sois béni. Déborah, depuis l'Angola, sois béni. Bon, je pense qu'on va commencer maintenant. Hein. On a salué tout le monde déjà, c'est bien. On est content. Maman Gigi, je cherchais. Ah, maman Gigi, bisous. Ah. Maman Christabel, bisous. Ah. Marie-Catherine Ramassi, bisous. Ah. Ah. Marie-Pa, bisous. Ah. Christina Marina, ça c'est discussion de bisous. Ah. Hop pour tout. Ça c'est ma soeur bien-aimée. Bisous. Ah. Oh, pour te rester connecté, on va bien manger. On va naviguer, glaner dans le prophétique. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. Naomi, Terence, tu es là, je vois. Bon, il faut qu'on commence. Hop, 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 hello. André Petit, Fleur Délice, sois béni. Ok, bon. Oh, pasteur Bernadette, sois béni. Ainsi que toute la maison, Dieu vous bénisse. Jacob le Vaillon, sois béni aussi. Dieu bénisse tout le monde. Anne-Marie, Francine, Joseph, sois béni avec papa. Ainsi que tous les enfants. Oh, mon fils, révérend Salvatore, Randizi depuis l'Italie. Sois béni, que la grâce soit sur toi. Sabrina, sois béni. Dieu te bénisse. Il y a victoire, aucun dire, reste connecté, ma grande soeur. On va bien manger. Ok, alors, on va prier, puis on va commencer. Nous allons naviguer, monter dans la présence de Dieu. Seigneur Dieu, je bénis ton nom.
Seigneur Dieu, je te dis merci pour ta grâce. Seigneur Dieu, je sais que tu nous as aimés le premier. Et c'est toi qui s'est donné pour nous comme offrande expiatoire, Seigneur. Père, tu t'es donné afin que nous puissions avoir la vie au mon roi. Merci pour cette vie, Seigneur, que tu nous as donnée gratuitement au mon roi, Seigneur. Nous prions de gloire au Père par ton esprit, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous conduire. Donne-nous, Seigneur, l'entendement spirituel afin de comprendre les choses de l'esprit. Seigneur, donne-nous, ô Dieu, ton esprit. Donne-nous, ô Dieu, ton intelligence. Donne-nous la compréhension, ô mon roi. Brise en nous l'incrédulité, Seigneur de la gloire du mon roi. L'aveuglement au Père. La surdité spirituelle au Père, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons monter, ô Dieu, dans les hauteurs comme un aigle, ô Dieu de gloire. Afin, ô Dieu de gloire, que s'accomplisse ta parole qui est écrite. Là où sera le corps, là s'assemblera les aigles. Tu es ce corps qui a été crucifié à la croix, ô mon Dieu. Et tu as dit, venez à moi. Et celui qui m'aime, qu'il vienne, qu'il puisse boire mon sang et qu'il mange ma chair. Nous te bénissons et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, Papa César. Papa César Massamba, merci beaucoup pour ta présence. Sois béni, ma petite sœur Olive Bénédicte Po. Mélissa Dénier, reste connectée ma fille. Reste connectée. Suis ces programmes, ça te fera du bien. Amen. Jacqueline Élise Yambala, sois béni, servant de Dieu. Diac, sois béni. Ok. Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et invitez les autres. S'il vous plaît, partagez la vidéo et invitons les autres. Cela va nous aider à avancer. Amen. Nous avons commencé notre enseignement sur nous sommes, ça fait longtemps, ça fait déjà beaucoup de temps qu'on a commencé les enseignements. Et nous sommes arrivés, nous avons parlé sur l'enlèvement, tout ça là. Nous allons continuer sur le millénium, l'Armageddon. Je vais toucher l'Armageddon, après je vais revenir encore sur le millénium. Amen. Et je pense qu'on avait déjà commencé déjà. Ça c'est le deuxième vidéo sur l'Armageddon, je pense. Ok, donc nous continuons sur l'Armageddon. Je ne sais plus c'est quantième vidéo. Ben, sur ma page, c'est numéroté. Que Dieu bénisse prophétesse Christina. Et elle dit qu'il y a du grillade à Cascavel, c'est un repas prophétique. Alléluia, amen. Dieu vous bénisse. Donc partagez la vidéo et Dieu va nous faire du bien. La gloire de Dieu va se manifester et Dieu sera témoigné. Amen. Donc nous parlons un peu sur l'Armageddon. Donc ok, ça c'est la troisième vidéo. Ça c'est la troisième vidéo sur l'Armageddon. Donc pour mieux comprendre, commencez par la première vidéo, deuxième et ensuite de suite. Vous allez mieux comprendre, ok? Donc, envoyez les likes, s'il vous plaît, envoyez les likes, likez, envoyez les likes, les cœurs, tout ça là, comme ça. Ceux qui nous dénoncent, ils pourront pas aller jusqu'à leur but. Ok, donc c'est la troisième vidéo sur l'Armageddon. Et Dieu va nous bénir. Amen. La bataille d'Armageddon. Apocalypse 20. Apocalypse 19. Le verset 1-6. Après cela, j'entendis dans le ciel, comme une voix forte, d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, quand il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. » Non, c'est pas ça. Pas Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main.
Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. La bataille d'Armageddon, comme j'ai déjà expliqué dès le début, on me pose une question, la différence entre la maison d'Israël et l'église. Mais j'ai parlé de ça hier en passant. Donc, comprenez premièrement que Dieu a d'abord, sur toutes les nations de la terre, il n'y avait qu'un seul peuple qui portait le nom de Dieu. Un seul peuple qui était connu par Dieu, qui connaissait ce Dieu et avec qui Dieu a fait alliance. Avec Abraham et consort, c'est la maison d'Israël. La maison d'Israël, j'ai dit hier, c'est ça, la maison qui est bâtie sur le sable. Ok? Donc, ils n'ont pas assez de fondement. Quand les vents arrivent, ils seront portés. Parce que cette maison est bâtie sur la loi de Moïse. Mais par contre, il y a une autre maison qui est bâtie sur la montagne. Amen. La maison qui est bâtie sur la montagne, c'est ça. Sois béni, prophétesse Déborah Mwenza. C'est la maison, c'est l'église. C'est l'église, l'épouse des nations. Ok? Et c'est peu de voir la vidéo d'hier vers la fin, j'explique, je peux parler dessus. Bon, de toute façon, durant tout l'enseignement, je vais naviguer entre Israël et les nations, entre Israël, l'église et consort. Au fur et à mesure, vous allez encore mieux comprendre. Ok? D'accord, on va avancer un peu. Donc, je disais, la bataille d'Armageddon a pour but de mettre fin au temps des nations. La bataille d'Armageddon, donc, a pour but, comment dire, là, je prends au milieu, donc ceux qui n'ont pas été au début, il fallait dès le début, tout ça là. Donc, je suis en train de continuer. Je suis en train de continuer le message. Ok. Donc, la bataille d'Armageddon, amen, parmi ses objectifs, c'est vrai que c'est le combat final. Tout ça là, on a déjà vu ça. Ok. Mais retenez que Maman Juji, essaie de voir la vidéo d'hier vers la fin, pendant les questions. C'est dans les questions que j'ai parlé de ça. C'est dans les questions que j'avais répondu, j'ai parlé de ça. Ok, je disais, sois béni, servant de Dieu, Néomia, Pemba, D'Acosta, Dieu te bénisse. Donc je disais ceci, que parmi les buts de la bataille d'Armageddon, amen, c'est aussi pour mettre fin au temps des nations. Il y a un temps qu'on appelle le temps des nations. Amen. Le temps des nations ici, à ne pas le temps des nations, il ne faut pas confondre le temps des nations et le temps de l'église. Le temps des nations est différent du temps de l'église. Quoique l'église sort des nations, le temps de l'église, au fait, c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce, qui commence de la croix de Golgotha jusqu'au jour de l'enlèvement. Ça, c'est le temps de l'église, appelé encore le temps de la grâce. Maintenant, par contre, il y a ce qu'on appelle le temps des nations. C'est pour cela que j'avais dit dès le début, il faut faire la différence entre les prophéties qui sont liées à Israël, qui sont liées à l'église et qui sont liées aux nations. C'est quoi le temps des nations? Le temps des nations, c'est le temps où les nations sont en train de dominer. Le temps des nations n'est autre que le temps où les nations dominent, qui est différent du temps de l'église ou encore le temps de la grâce. Quoique l'église sort des nations. Au fait, l'église, il y a une partie qui sort des nations et une petite partie qui sort d'Israël. On verra ça avec vous. Ok? Amen. Donc, à ne pas confondre avec le temps l'autre. On peut voir ça, allons-y, dans Luc 21, verset 24. Luc 21, verset 24. Luc 21, verset 24.
Est-ce que Cathy Andreu est là? Luc 21, verset 24, vas-y. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ok. Donc Jérusalem sera foulée aux pieds. Ici, on parle, ça c'est la prophétie qui est liée au temps des nations. Donc Jérusalem sera foulée aux pieds. Ils seront menés en captivité consort jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc la guerre d'Armageddon, ça vient pour clôturer, pour arrêter le temps des nations. Amen. Ça, c'est l'une des conséquences des buts de la guerre d'Armageddon. Amen. La fin des temps des nations. Amen. Vous pouvez voir ça aussi dans Daniel 2, versets 40 à 45. Vas-y, Yogesh. Daniel 2, 40 à 45, ça parle de la même chose. Donc, la guerre d'Armageddon aura pour conséquence la fin des temps des nations. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera fait sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans ce temps de ces rois, le Dieu des cieux sera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Amen. Donc ici, c'est la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucun main, qui vient et qui frappe la statue, et la statue disparaît. Quand la statue disparaît, c'est ça la fin des temps des nations. Deuxième point. Premier point, les conséquences de la guerre d'Armageddon. Premier point, ça vient pour mettre fin au temps des nations. Deuxième point, qu'est-ce que l'Armageddon va conduire encore? Amen. Amen. Vous allez voir quelque chose jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier. Dans le monde entier, vous allez vérifier, dans le monde entier, il y a une partie de la terre que la guerre ne finit jamais. Dans le monde entier, il y a une partie spéciale dans le monde entier où la guerre ne finit jamais. C'est la guerre qu'il y a entre la Palestine et Israël. Amen. C'est en Palestine et Israël. Les Américains essayent de négocier et consorts, mais ça ne marche jamais. Ils ne réussissent jamais. C'est toujours échec sur échec. Likez, s'il vous plaît. Il faut liker, envoyer les cœurs. Likez, s'il vous plaît. Amen. Amen. Ils vont de négociation en négociation, mais ça ne marche jamais. Amen. Alors, par l'Armageddon, quand Christ viendra à travers l'Armageddon, il mettra fin à cette guerre qui existe entre la Palestine et Israël. Amen. Amen. Il mettra fin à cette guerre. Et la gloire de Dieu va se manifester. On va lire quelque chose. C'est un peu trop long. Bon, prends Osée 2, 4 d'abord. Osée 2, 4. Osée 2, 4. Plaidez contre votre mère, car ce n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. C'est Dieu qui parle à travers Osée. Il dit, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Car elle n'est point ma femme, et je ne suis pas son mari. Il dit, plaidez contre votre mère, elle n'est plus ma femme, et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Ok. Donc ici, c'est Dieu qui parle.
La relation. C'est ça, c'est le conflit entre Ismaël et Isaac, papa, c'est juste. C'est ça. Amen. Donc, ici, c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit ceci. Il dit, je ne... Il dit ceci, le verset mal affiché, Maïsa. Ah d'accord, tu as commencé, non. C'est Osée 2.4. Osée 2.4. Osée 2.4, et il dit ceci, il dit, plaidez, plaidez. Il dit, plaidez, plaidez. Et c'est ça, papa, ma chérie, c'est juste. Donc, il dit, plaidez, plaidez, et quand il parle, alors, il dit, car elle n'est plus ma femme et je ne suis plus son mari. Ce qui parle ici, c'est Dieu qui parle à Israël. Donc, le mari ici, c'est Dieu et la femme ici, c'est Israël. Ok? À quel moment Israël n'était plus sa femme? Amen. Et qui n'était plus son mari? C'est à partir de la croix de Golgotha. Dès que Israël a rejeté Christ à la croix de Golgotha, alors il n'était plus son mari et Israël n'était plus sa femme. C'est ça la relation entre Tamar qu'on a vu hier avec Onan. On a vu ça hier. Le fait que Israël a rejeté Jésus-Christ, alors ils ont fait quoi? Ils ont rejeté le royaume. Quand quelqu'un... Le verset c'est Osée 2.4. C'est ça, non? Osée 2.4. Osée 2.4. Osée 2.4. Nous prenons aussi Osée 2.16. Vas-y. Pour mieux comprendre ça. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Ok. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque Israël a rejeté Jésus-Christ, automatiquement, ils ont rejeté le royaume. C'est ça, Joseph, qui est vendu par ses frères Aïe, 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 aïe. Quand Joseph est vendu par ses frères, suivez-moi très bien, là je commence mon message. Quand Joseph est vendu par ses frères, les frères l'ont vendu, et en le vendant, ils ont vu les bombes. Quand ils ont vu les bombes c'est un médicament. Donc, les bombes devaient quitter Canaan pour aller en Égypte. Donc, ils ont vu le médicament. Mais sauf qu'ils n'ont pas vu le médecin. Oh, s'il y a un médicament, c'est qu'il y a un médecin. Et c'est pour cela, amen, hein, qu'ils vont faire quoi? Qu'ils vont vendre Joseph. Joseph sera le médecin qui va accompagner le médicament. Donc le baume en Égypte, amen, hein, afin, amen, de guérir l'Égypte. Afin de guérir la famine en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça, quand Joseph est vendu, donc lui le médecin, qui doit accompagner le baume en Égypte, afin de guérir la famine en Égypte, la Bible déclare en ce même temps. Quel temps? Le temps où Joseph est parti. En ce même temps, Judas s'éloigna de ses frères. Judas qu'on a vu hier. Oui, c'est ça, le baume de Galate. Yes. Judas qu'on a vu hier a quitté ses frères une fois que Joseph a été vendu. Et il est allé chez les nations. Et c'est là-bas qu'il a épousé. Il a pris une femme. Et après, il a épousé à son premier fils, Tamar, tout ça là. Amen. À quel moment? Lorsque Judas s'est éloigné de ses frères. Amen. Car le culte n'était plus. Parce que Joseph était le culte dans la maison de Jacob. Joseph était l'objet de l'adoration dans la maison de son père. Joseph est un type de Christ. Quand Christ n'est plus là, quand Christ est éloigné, il n'y a plus de culte.
Une fois que Joseph a été vendu, il n'y a plus de culte. C'est comme ça que Judas va quitter. Et Judas va aller maintenant où? Chez les nations. Et une fois que Judas est arrivé chez les nations, amen, puisqu'ils ont rejeté Christ, Israël a rejeté Christ. Israël a rejeté la croix. Amen. Donc, ils ont perdu la grâce du royaume. Et c'est comme ça qu'au verset 16, la Bible déclare, il dit, je vais les attirer. Je les ferai venir. Je vais les attirer, les conduire dans le désert. Et est-ce que vous comprenez ça même? Oh, Israël qui est attiré dans le désert ici est en rapport avec Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12, si vous lisez le verset 6, vous verset 14 à 16, on nous parle de la femme, amen, qui avait l'enfant qui est enceinte, amen. Et la femme fut enlevée avec les deux ailes qui lui ont été données et il fut conduit dans le désert. Alléluia. Amen. Et la gloire du Seigneur manifestée. Bon, ça va vous compliquer pour rien. Amen. Amen. Donc retenez seulement ceci, que quand Christ est venu en Israël, Israël ne l'a pas reçu. Il est venu, il les a prêchés. Lui seul les a prêchés. Israël ne l'a pas reçu. Maintenant, Israël, une grande partie, vont se convertir par les deux oliviers. Alors là s'accomplira la prophétie de Jésus. Quelle est cette prophétie? Le Seigneur dira ceci. Lorsque tu vois ton frère qui a un problème, c'est Jésus qui dit, va vers lui, parle-lui. S'il n'écoute pas, tu vas toi seul, tu lui parles. Et si ton frère n'écoute pas, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles deux témoins. Qui est ce frère qui avait le problème? C'était Israël. C'est Israël qui a un problème. Et alors, quelqu'un, un frère, il vient vers Israël pour lui parler de son problème. Cette personne qui vient tout seul pour lui parler de son problème, c'est Jésus-Christ qui vient en Israël pour parler à Israël. Mais sauf que Israël ne l'écoute pas. Et il dit, si il ne t'écoute pas, fais quoi? On appelle maintenant deux témoins. Les deux témoins qui viennent ici, c'est ça, les deux oliviers qui viennent parler à Israël. Pourquoi? Parce que Israël n'a pas écouté la première personne qui est venue seule. Hey, Jésus. Est-ce que tu as compris ça? Donc, c'est ici que s'accomplit cette prophétie. Quand le Seigneur parlait d'une personne qui vient seule pour dire à son frère, pour chercher à le ramener à la raison. Cette personne qui vient seule, je t'ai dit amen. Cette personne qui vient seule pour parler à son frère qui est dans l'erreur, c'est Jésus-Christ qui est venu vers Israël. Mais sauf que quand il vient parler à Israël, Israël ne l'écoute pas. Israël ne l'accepte pas. Et c'est comme ça, il dit, quand c'est comme ça, faites quoi? Ne le laissez pas. Il faut faire quoi? Il faut appeler deux témoins. Les deux témoins qui viennent pour parler à la même personne. Ici, c'est qui? Ce sont les deux oliviers qui viennent parler à Israël. Alléluia. Qui viennent parler à Israël. Et c'est là que Israël, amen. Non, il y a deux témoins qui sont les deux oliviers, pas trois oliviers, deux oliviers. Deux oliviers de l'Apocalypse chapitre 11. Amen. Et c'est comme ça cette parole-là est en train de s'accomplir. Amen. Et la gloire de Dieu est appelée à se manifester. Troisième but de la guerre d'Armageddon, cette guerre viendra pour la restauration d'Israël. Cette guerre viendra pour la restauration d'Israël. Actes chapitre 1, verset 4 à 6. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 4 à 6. Je suis un peu rapide, s'il te plaît.
Acte, tu peux laisser ton portable. Acte chapitre 1, 4 à 6. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Répète. Écoutez ça très bien. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Oui, continue. Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de Non, acte des apôtres. Chapitre 1, 4 à 6, c'est ça? Acte 1. Ok, cherche la vie pas du royaume. Il parle dans quel temps quand est-ce que le royaume sera restauré? C'est ça. Alors les apôtres lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume? C'est ça, ok. Est-ce que c'est en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? On lui pose la question. Écoute. Il leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Voyez-vous, il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixé de son propre autorité. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas ce moment. Donc maintenant ici, lors d'Armageddon, c'est le temps que le Père a fixé pour faire quoi? Pour la restauration d'Israël. C'est dans ce temps, amen, si qu'il va restaurer le royaume d'Israël. Il dit, ce n'est pas pour de connaître le temps. Donc quand quelqu'un vient pour donner des prophéties sur le temps qu'Israël soit restauré comme ça, tous les prophètes qui ont prophétisé sur ce temps-là, ils ont échoué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à l'homme de connaître ce temps-là. Il n'y a que Dieu seul qui sait quand est-ce, à quel moment il a prédestiné afin que l'homme soit sauvé. Amen. Amen. Et quand ce temps arrive, alors c'est là où le Seigneur descend. Pour faire quoi? Pour mettre fin au temps des nations et pour restaurer Israël. Amen. Pour restaurer Israël. Ça c'est 3. Quatrième point. Amen. Quand Christ vient, il ne vient pas seul. Il vient avec des trônes. Donc quatrième point. L'Armageddon a pour quel but? C'est pour la victoire finale de l'Église. La victoire finale de l'Église. C'est-à-dire que vous allez voir quelque chose, je veux dire quelque chose, dans le domaine évangélique, nous lions les démons. Est-ce que vous comprenez? Mais dans le prophétique, on ne lie pas les démons ni Satan. Les démons seront liés, on chasse les démons. La Bible déclare chasser. On n'a pas dit lier. Voyez-vous, ça c'est dans le domaine évangélique, ça passe. Mais dans la parole de Dieu, dans le prophétique, cela n'a aucun fondement. Et cela trouvera son fondement que quand Christ viendra lors du millénium, lors d'Armageddon, où il va enfin, pour la première fois, où Satan sera lié, enfin. Est-ce que vous comprenez? Il sera lié enfin. Donc, pour la première fois, hein, là, donc ça nous parle, c'est trop profond, j'ai beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Donc, il est tellement que ça parle de la victoire finale de l'Église. Amen. La victoire finale de l'Église. Et là, la gloire de Dieu va se manifester. Ça, il y a des choses que j'ai pas dit, que je passe. Que j'ai pas dit, mais que je passe seulement. Ok? Alors, quel est le sort du diable juste après l'Armageddon? Quel est le sort du diable juste après l'Armageddon? Apocalypse 20, verset 1. Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ok, écoutez le verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, Donc, il y a une personne qui s'appelle le dragon.
Maintenant, le dragon là maintenant, au verset 2 maintenant, quand la guerre d'Armageddon arrive, c'est là où le diable va se dévoiler pour la première fois. Est-ce que vous comprenez? Le diable est lié et dévoilé. 5e point. Quand l'Armageddon arrive, le diable est lié et dévoilé pour la première fois. Vous voyez comment la Bible déclare? Vas-y, verset 2. Apocalypse 20, verset 2. Il saisit le dragon. Il saisit le dragon. Le serpent ancien. Maintenant, qui est ce dragon-là? Il est le serpent ancien. Qui est le diable et Satan. Il est le diable, il est Satan. C'est bon. Donc, lorsqu'on parle du dragon qui sera lié, ou le diable sera là, maintenant, ici, pour la première fois, le diable sera révélé. Il sera dévoilé. On le lit et il est dévoilé pour la première fois. Il est qui? Il est 1. Le serpent ancien. 2. Il est le diable. Et 3. Il est Satan. Lorsqu'on dit serpent ancien, lorsqu'on dit diable, lorsqu'on dit Satan, on parle de la même personne qui est le dragon, mais sauf qu'on parle de lui dans des attributs différents. C'est comme Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Lorsque Dieu est Jéhovah Rapha, ça dit c'est celui qui guérit. Et lorsqu'on dit que Dieu est Jéhovah en Tidkenu, c'est celui qui paie dans la justice. Lorsqu'on dit il est Jéhovah en Sabaoth, c'est celui qui est guerrier. C'est lié à la guerre. Voyez-vous? Donc c'est la même personne, mais dans des titres différents, dans ses attributs différents. Et ici, ses attributs sont dévoilés. Il est lié. Non pas seulement qu'il est lié, mais ses attributs ont été dévoilés. Alors ici, s'accomplira la parole. Où Jésus-Christ a dit dans les évangiles. Il dit que avant de prendre possession d'une maison quelconque, il faut faire quoi? Il faut lier l'homme fort de la maison. Il faut que l'homme plus fort puisse faire quoi? Qu'il puisse lier l'homme fort. Donc cette parole dont le Seigneur parle, c'est ici dans ce texte où cette parole s'accomplit. Qui est la maison? La Bible déclare le monde entier est sous la puissance du malin. L'ennemi, le dragon, était considéré comme l'homme fort. Maintenant, quand Christ vient, il fait quoi? Zambé. Quand Christ vient, il fait quoi? Il vient, il lie l'homme fort, qui est le dragon, et il le dévoile. Il dévoile sa puissance pour dire qu'il n'est rien. Amen. On l'appelle le serpent ancien. Amen. C'est-à-dire que quand il prend le forme du serpent ancien, vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens 11, 2 à 5, on ne va pas lire. Amen. C'est-à-dire qu'il prend la forme du serpent pour la séduction. Le diable, dans la forme du serpent, c'est là où il opère dans la séduction. Tout ce qui est lié à la séduction, c'est là qu'il prend l'attribut serpent ancien. Ancien comment? C'est par la séduction qu'il a séduit Ève depuis l'Éden. Amen. Depuis l'Éden, qu'il a séduit Ève depuis l'Éden. Et 2, la Bible déclare, il dit le diable. Le diable c'est quoi? Si vous lisez ça dans Jean 8, 44, vas-y. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ok. Il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Voyez-vous, lorsqu'on parle de lui comme le diable, on parle sur le père du mensonge. Donc le diable ici, c'est le père du mensonge. Donc le diable a 12 attributs que nous allons voir un autre jour. Les 12 attributs. Mais dans les 12 attributs, il y a 3 attributs qui sont principaux. 1, la séduction, la ruse, donc le serpent. 2, le diable. Quand on parle du diable, on parle de l'attribut mensonge, donc le père du mensonge. Et 3, Satan.
Satan, on va lire ça dans Apocalypse 19, Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Donc Satan ici, c'est l'accusateur. Le mot Satan veut dire le contre. Et c'est lui qui est l'accusateur. Donc, le dragon révèle dans toutes ses formes ici. Donc, lors de la guerre d'Armageddon, le diable, non pas seulement qu'il sera lié, mais il sera aussi dévoilé. Et après l'Armageddon, maintenant nous rentrons dans le millénium. Après l'Armageddon, nous rentrons dans le millénium. Amen. Après l'Armageddon, je répète, nous rentrons dans le millénium. Amen. Après l'Armageddon, nous rentrons dans le millénium. Et c'est là où il y a des choses qui vont se passer. Alors maintenant, suivez-moi attentivement. Suivez-moi, s'il vous plaît, attentivement. Nous lisons dans Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Amen. Il le lia pour 1000 ans. 1000 ans. Écoutez-moi très bien. Il le lia pour 1000 ans. Il y a pour 1000 ans. Alors, concernant le millénium, j'avais dit ici, Amen, hein? Amen. On dit, il le lia pour 1000 ans. J'avais dit ici, on dit, et je vis des trônes. Quand on parle des trônes ici, on parle de l'épouse. Quand on parle des trônes, on parle de l'épouse. Mais pour que la femme accède au trône, elle doit danser. Pour que la femme accède au trône, elle doit danser. Pour que la femme puisse avoir certaines récompenses, elle doit danser. Amen. C'est pour cela la fille de Hérodias, pour qu'elle puisse accéder, elle a dansé. Une fois que la fille d'Hérodias a dansé, elle a accédé au trône. C'est pour cela Dieu, en notre saison, Dieu cherche des vrais adorateurs. Quand tu es un vrai adorateur et que tu adores le Seigneur, c'est que tu as l'accès au trône. Le trône n'est donné qu'aux adorateurs. Le trône n'est donné qu'à ceux qui peuvent danser. C'est pour cela la fille d'Hérodias, pour accéder au trône, il faut qu'elle danse. Mais attention, il y a deux danses. Et Zambé. Il y a deux danses. Il y a une danse qui vient de Dieu, c'est l'adoration. Et il y a aussi la danse qui vient de l'ennemi. Ça, c'est la danse, parce que la danse peut te conduire à l'erreur, comme ça peut te conduire à la gloire. Il y a la danse qui conduit à l'élévation, et il y a la danse qui conduit à la chute. C'est pour cela la même danse dans la maison de David a amené Milka à la chute, à la stérilité. Milka qui voit David danser et elle se plaint ici. Amen. C'est ça Israël qui rentre dans la stérilité. Mais lorsque l'épouse danse, ça lui conduit à la gloire. Amen. Et cela interprète les 1000 ans. Je vais vous poser une question. Répondez-moi, dites-moi. David a régné pendant combien d'années au trône? Je parle de millénium. Hein? David a régné pendant combien d'années au trône? Qui peut m'écrire ça? David, le roi David. Papa Jean-Marie, tu es là? Le roi David a régné pendant combien d'années au trône? Et Zambé. Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ma question? David a régné combien d'années au trône? Non.
40 ans? Non. Il y a aussi 40 ans, mais il n'y a pas eu 40 ans. David a régné combien d'années au trône? Le gâche. Hein? 33. Eh, Zam de Nangaye. Non. Au fait, David a régné à 3 reprises. Dans des endroits 3 différents. Il a été roi à Hébron, voyez-vous, jusqu'à Jérusalem. Maintenant, quand tu associes tous ces règnes-là, ça donne quoi? Oui, tous ces règnes, son règne comme roi dans plusieurs, dans endroits différents. Si tu associes ça, ça donne quoi? Bon, je vais passer. Ça donne 70. Ça donne 70 ans de règne comme roi. Mais sauf que, il y a des endroits, non, pas 17 ans, non. 33 ans, oui. 33 ans, oui, mais à un endroit bien précis. Mais je ne parle pas de ça. Mais je parle de tous les 3 règnes. Il y a 3 règnes. Quand tu associes le temps des 3 règnes, ça donne 70 ans. Je garde ça, on a un message là-dessus. Or, les 70 ans de David, durant tout son règne comme roi, amen, non? Durant tout son règne comme roi, c'est ça David qui est en train de compléter, David qui est à la recherche, David qui est à la marche pour le millénium. Pourquoi? Dites-moi. Amen. Dites-moi. Adam a vécu pendant combien d'années? Adam dans la Bible a vécu pendant combien d'années? Adam est mort à quel âge? Adam est mort à quel âge? Oui, ça c'est le règne intégral de David, 110 ans, c'est juste. Mais Adam est mort à quel âge? Est-ce que vous êtes là avec moi? Adam est mort à quel âge? On a vu ça avec vous une fois. Donc, je peux voir la Bible, s'il vous plaît? 931. Pardon? 930. Adam est mort à l'âge de 930 ans. Vous comprenez? Adam est mort. C'est-à-dire qu'Adam a régné. Mais c'est pas ce Vivien, c'est juste. Adam, Olivier, tu es arrivé là-bas. Hein? Adam est mort à l'âge de 930 ans. Maintenant, David est venu travailler pour compléter les 70 ans d'Adam qui manquaient. Donc, David est venu travailler, régner. Puisque Adam a régné pendant 930 ans, il n'a pas atteint les 1000 ans qui était le millénium. Maintenant, David vient. Parce que David, c'est le roi. C'est David qui doit régner dans le millénium. Qu'est-ce que David fait? David vient compléter les 70 ans restants. Les 70 ans manquants d'Adam. Ok? Pour que ça fasse 1000 ans et que la prophétie soit complète. Est-ce que vous comprenez cela? David vient. Il apporte le règne. Puisque Adam régnait pendant 930 ans. La chute a fait ce que les choses sont compliquées. Donc, il n'a pas accompli. Maintenant, il fallait que David puisse venir. Et que David apporte les 70 ans afin de compléter aux années manquantes. Oui, papa, c'est le. Donc, Adam n'a pas vécu un jour, yes. Mais il a fallu que David puisse venir dans son règne comme un prophète. Parce que David était roi, il était prophète, il était sacrificateur. Comme un prophète, il va régner pendant 70 ans afin d'accomplir, alléluia, de compléter les années manquantes d'Adam qui devaient le conduire au millénium que lui, il a raté.
Qui dit avec moi Amen? C'est ça le règne de David. Amen. C'est ça le règne de David. C'est ça le règne du millénium. C'est quoi le règne du millénium? Le règne du millénium est lié à ceux qui ont souffert avec Christ. Dans le millénium, Christ sera avec ceux qui ont souffert avec lui. Comment? Voyez David. David, une fois rejeté. Donc, David a été rejeté. Il est roi, mais il ne règne pas encore. Il est roi, mais il ne règne pas encore. Et David a été rejeté. Mais la Bible déclare, des gens de rien. Ceux qui ont rejeté David, c'est ça Israël qui rejette David. David ici, c'est l'image de Christ. Mais la Bible déclare, les gens de rien. Les gens de rien. C'est ça les nations. Les gens de rien se sont attachés à David. Ils l'ont reconnu comme roi, quoiqu'il n'était pas encore établi roi. Et Zambé. Alléluia. Les gens de rien ont reconnu David comme roi, quoiqu'il n'était pas encore établi comme roi. Voyez-vous, c'est-à-dire nous autres les nations, on a accepté Christ. Nous le reconnaissons comme roi avant même que le millénium arrive. Avant l'établissement du millénium, nous déjà, dans notre cœur, amen, nous l'avons accepté comme roi. Nous le croyons comme roi. Et ces gens-là ont combattu à côté de David. Ils ont élevé David. David était pour eux leur roi. Ils le reconnaissaient. Amen. Quoique Saoul était encore roi sur le trône, mais les gens qui étaient là, Jonathan savait que David est le roi. Mika savait que David est le roi. Ces gens de rien savaient que David est le roi. Et ils ont souffert avec David. La Bible déclare, c'est ce qu'il dit. De la même manière que nous souffrons, c'est Paul qui dit ça, que nous souffrons avec lui maintenant, dans ce siècle présent, sur la terre, nous régnerons aussi avec lui. Les gens de rien ici, c'est l'épouse des nations, c'est l'église des nations qui reconnaît en David la royauté avant que cela puisse se manifester. Qui reconnaît en David la royauté, en Jésus-Christ la royauté. Il est notre roi, il est roi dans notre cœur. Le royaume de Dieu est déjà dans notre cœur. Nous sommes dans le royaume de Dieu déjà. Quoique cela soit invisible, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu et ce royaume est déjà dans notre cœur. Amen. Ce royaume est dans notre cœur. Il règne en nous déjà. Puisqu'il règne en nous, et à cause de ça, ces gens-là, ils ont accepté de combattre à côté de David, de combattre pour David. Ils ont accepté les souffrances en ce temps pour David. Alors, ils sont appelés à régner avec David. C'est ça les gens qui sont dans sur les trônes d'Apocalypse 20, au verset 1. Quand le roi va venir. Amen. 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 Tu peux tout manquer. Tu peux tout manquer. Ils peuvent tout manquer. Il y a des gens qui peuvent tout manquer, mais sauf la présence de Dieu. Ils peuvent manquer le mariage. Ils peuvent manquer les enfants. Ils peuvent manquer tout ce que vous connaissez. Amen. Mais il ne manquera pas au culte. Ils peuvent manquer à tous les rendez-vous, mais ils ne peuvent pas manquer au culte. Pourquoi? Parce que leur Dieu est leur roi. Son Dieu est son roi. Il peut tout manquer, sauf manquer à l'adoration. Amen. Un véritable chrétien. Un véritable aigle. La Vierge sage peut tout manquer dans sa vie. Il peut manquer les enfants, il peut manquer le mariage, il peut manquer d'avoir une voiture, manquer d'avoir une maison, et il ne manquerait jamais au culte. Il ne manquera jamais à son adoration. Il ne manquera jamais dans la présence de Dieu. Pourquoi? C'est un aigle royal. Alors, ces gens-là qui sont loin et qui ont l'accès au millénium, c'est l'image de Mephibosheth. Ici, nous voyons Mephibosheth, quelqu'un qui a été à le départ de Makir, quelqu'un qui a été de loin et consort, mais que Dieu va le récupérer et Dieu le fera entrer dans la maison de David afin qu'il puisse avoir l'accès au trône de David, à la table de David. Il y a un peuple que Dieu a mis à part. Il y a un peuple que Dieu est en train de préparer. Alléluia. Il y a un peuple rejeté.
abandonné, appelé Mephibosheth. Ce peuple qui est abandonné, qui est rejeté, ce peuple, Dieu va le récupérer afin de leur confier le royaume. Ils auront l'accès à la table de David. Ils auront l'accès à la table du roi. Alléluia. Ils auront l'accès à la table du roi. Amen. Qui dit avec moi Amen? Le règne du roi est là. Pourquoi le règne du millénium? Pourquoi le règne du millénium est Zambé? Amen. Qui sont... Amen. Qui sont ceux qui sont assis sur le trône? J'ai dit, ce sont les gens de rien au temps de David. Qui sont ceux qui sont assis sur le trône? J'ai dit, c'est Mephibosheth, celui qui a été rejeté, abandonné. Amen. Qui rentre dans la gloire. Qui sont ceux qui sont assis sur le trône? C'est Joseph et sa femme. Joseph et sa femme qui sont assis sur le trône. Parce que Joseph et Asnath règnent. Ce sont ceux-là qui règnent sur le trône de l'Égypte. Il règne avec sa femme. Joseph partage la royauté avec sa femme. Vous voyez quelque chose? Lorsque le frère de Joseph arrive, la première des choses que Joseph fait, il fait quoi? Il emprisonne ses frères. Et Nzambé. Il les met dans la prison quand ses frères arrivent. Mais il ne met pas tous les frères. Il prend juste un qui sera un symbole. C'est Siméon. Amen. C'est Siméon. Il prend Siméon. Il lui met Siméon. Il met Siméon dans la prison. Amen. Maintenant, quand il doit se révéler, il fait quoi? Il fait sortir Siméon de la prison et ses frères arrivent. Là, il y a deux groupes. Il y a celui qui sort de la prison et il y a ceux qui viennent. Et alors, Joseph se révèle. Donc, celui qui sort de la prison, juste avant que au moment que Joseph doit se révéler, et ceux qui viennent, donc ses frères, les 11, amen, non? Ça, c'est prophétique. Celui qui sort de la prison, c'est ça les martyrs. Celui qui sort de la prison, c'est ça les morts, les martyrs, les 144 qui seront ressuscités. Là où ils étaient dans la prison, ils vont revenir à la vie. Avec ceux qui seront en vie, amen, non? Ils vont former Israël. Ils vont former Israël restauré. Ils vont former Israël restauré. Donc, il y a trois dimensions. Il y a dans le lieu saint, le lieu très saint, Joseph qui est assis avec sa femme dans le millénium. Et il y a les martyrs qui sortent avec Israël restauré qui sont dans le lieu saint. Et ensuite, il y a les Égyptiens, c'est-à-dire les nations. Amen. Pourquoi le règne? Pourquoi le règne du millénium? Dis-moi pourquoi ce règne? Ma question est celle-ci. Pourquoi le règne du millénium? Pourquoi le règne du millénium? Alors, je vais vous expliquer en profondeur pourquoi le règne du millénium. Nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 26. Écoutez ça très bien. Aïe, 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 aïe. Et Zambé. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Attends. On peut m'afficher Genèse 1, 26 à 27. On peut m'afficher l'image de Genèse chapitre 1, 26 et 27, s'il vous plaît. Vas-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Ok. On dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi Simeon, on verra ça? Parce que Simeon veut dire celui qui entend. On verra ça. On verra ça. Laisse-moi finir le message. Lors des questions, pose-moi cette question. Lors des questions, ramène la question. Amen. Il répète. Puis Dieu dit. Écoutez ça très bien. S'il vous plaît, écoutez bien ce texte parce que tu lis ça, mais tu ne vois pas ça. Puis Dieu dit. Okay, laisse-moi lire, merci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand il parle de l'homme ici, il parle d'Adam. Selon notre ressemblance.
et qu'il domine sur les poissons de la terre, les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Vous allez voir, il domine ici, c'est au singulier. Il domine ici, est mis pour qui? Pour l'homme. Retenez ça. Donc c'est l'homme qui domine. Là, nous sommes au verset 26. Maintenant, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Au verset 27, ici maintenant, il y a l'homme et la femme. Mais au verset 26, il n'y a que Adam qui est créé. Adam a été créé en premier. Et ensuite, à partir d'Adam maintenant, Dieu a créé Ève, la femme. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Dieu a créé d'abord Adam, l'homme, et l'homme est appelé à dominer. Et ensuite, maintenant, verset 27, Dieu va créer l'homme, va créer la femme. Donc, il s'agit dans le deux. Au début, il n'y a pas le couple. Au début, il n'y a que Adam. Verset 26, il n'y a que Adam. Mais au verset 27, maintenant, il y a Adam et il y a Ève. Donc, celui qui domine au verset 26, ce n'est que l'homme. Celui qui domine au verset 26, il n'y a que l'homme. C'est au singulier. Amen. Adam était le premier roi de la terre, au fait. C'est ça le millénium. Le millénium a commencé avec Adam. Et Adam était le premier roi de la terre. Les animaux, les poissons et tout ce que vous connaissez étaient sous le pouvoir d'Adam. Adam dominait sur tout ce qui existait sur la terre au début. Amen. La femme n'est pas. La femme est encore cachée dans Adam. Verset 26, la femme, Ève, est cachée dans Adam. Donc, il n'y a que Adam qui domine seul. Maintenant, au verset 27, la femme est révélée. La femme est manifestée. La femme sort d'Adam et les deux dominent maintenant. Donc, au début, au commencement, la femme ne dominait pas encore. C'est Adam qui était seul et Adam dominait. Adam était le roi de la terre. Il dominait sur les animaux, les poissons et tout ce que vous connaissez. Et c'est au verset 27 où Dieu les bénit au pluriel. Mais par contre, au verset 26, Adam domine au singulier. Amen. Non, tu n'as pas compris. Je vais expliquer ça dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. On amène à Jésus-Christ un homme qui souffrait de l'épilepsie. On amène à Jésus-Christ un homme qui souffrait de l'épilepsie. Et cet homme-là, à chaque instant, il est tombé dans les eaux du temps de Noé. Mais il n'y a pas eu un miracle. Cet homme aussi est tombé dans le feu à Sodome et Gomorrhe. Il n'y a pas eu de miracle. Et on a mené cet homme-là à Jésus-Christ. Les apôtres n'ont pas pu le guérir. Les apôtres n'ont pas pu le guérir. Pourquoi? Parce que en ce temps-là, c'est le temps où les apôtres ne peuvent pas dominer. Il n'y a que Adam qui peut dominer. Il n'y a que le pou qui peut dominer. Il n'y a que Jésus qui peut dominer. Donc lui seul, il peut chasser ces démons. Mais l'épouse n'est pas encore manifestée. Les apôtres ne pourront pas chasser le démon. Cet homme épileptique qui tombait dans les eaux de Noé et qui tombait dans le feu de Sodome et de Gomorrhe, quand les apôtres veulent chasser les démons, ils ne peuvent pas dominer. Pourquoi? Parce que l'épouse n'est pas encore manifestée. Il n'y a que l'époux, donc Jésus lui seul, qui peut chasser ces démons-là. Parce que là, nous sommes au verset 26. Il n'y a que l'époux qui peut régner. Maintenant, vous voyez quelque chose. Après que Jésus arrive à la croix, une fois arrivé à la croix de Golgotha, alors c'est là où l'épouse sort. L'épouse est manifestée.
C'est ça le verset 27 de Genèse chapitre 1. Une fois que l'épouse est manifestée, alors Pierre peut dire à son tour maintenant, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne, lève-toi, marche. Voyez-vous, là maintenant, Pierre, donc l'épouse et l'époux peuvent dominer au même moment. Pierre peut guérir, Pierre peut opérer, Pierre peut agir. Pourquoi? Parce que à partir de la croix, l'épouse s'est manifestée, l'épouse s'est révélée. Or, avant la croix, l'épouse était encore cachée dans l'homme. Amen. Donc, dans Adam, et il ne pouvait pas se manifester. Il y avait que Adam qui pouvait régner. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas guérir cet homme qui était malade depuis longtemps. Alléluia. Est-ce que vous avez compris la révélation? Amen. Vous avez compris cela? Alléluia. Le règne de l'époux. Amen. Et le règne de l'épouse. L'épouse vient après. Alors, vous voyez quelque chose maintenant? Oui. Alors, durant tous ces temps-là, Adam régnait dans l'Éden. C'était le millénium. C'était la gloire. Mais le jour où Adam a écouté la voix de la femme, écoutez-moi très bien. Le jour où Adam a écouté la voix de la femme, donc de Ève, c'est ce jour-là où l'Éden, le millénium, le paradis, s'est converti à autre chose. Le millénium, le paradis, s'est converti à autre chose. Où? Dans l'Éden. Pourquoi? Parce que Adam a écouté la voix de la femme. Alors le serpent, l'autorité qui était dans l'homme et de la femme, ils ont perdu l'autorité. Le millénium, le royaume, ils ont perdu cela. Et le serpent a pris autorité sur l'homme. Le serpent a pris autorité sur l'homme. Non, je vais dire ça autrement pour que tu puisses mieux comprendre. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre, dans le Nouveau Testament, on nous parle sur le centenaire romain. Et le centenaire romain a dit quelque chose. Il dit ceci. Il dit, moi qui suis officier. Il dit, moi qui suis officier. J'ai le pouvoir d'ordonner à quelqu'un, à un inférieur, va, il va. Viens, il vient. Pourquoi? Il dit parce que lui, à son tour, lui aussi, il a des supérieurs. Quand ils disent, lui, il obéit. Il a des supérieurs. Il a des autorités qui sont sur lui. Quand ils ordonnent, lui, il obéit. Et c'est pour cela, lui aussi, à son tour, il peut dire aux inférieurs d'aller et de venir, ils vont obéir. Si le centenier a le pouvoir d'ordonner aux inférieurs, pourquoi? Parce que lui-même, le centenier, est soumis à ses supérieurs. Donc, le fait qu'il soit soumis à son hiérarchie, alors cela lui donne le pouvoir à lui aussi, de son côté, de faire quoi? D'opérer et d'agir. Alors, à quel moment Adam a perdu l'autorité? C'est lorsque Adam ne s'est plus soumis à ses supérieurs, à son supérieur, qui est la parole. Lorsqu'il a désobéi à la parole, automatiquement, Adam a perdu le pouvoir sur ses inférieurs. Le pouvoir sur les inférieurs est déterminé par la soumission que nous avons pour les supérieurs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tant que Adam était soumis au supérieur, le supérieur ici c'est la parole.
Le supérieur ici, c'est la parole. Tant qu'Adam est soumis à la parole, toute chose qui est inférieure va se soumettre à lui. Mais dès qu'Adam a désobéi à la parole, à son supérieur, alors les choses qui étaient inférieures, amen, donc les serpents, les animaux, tout comme ça, ils ont commencé à désobéir à l'homme. Et c'est à partir de là que les animaux qui étaient domestiques sont devenus les animaux sauvages. Pourquoi? Parce que Adam avait désobéi à son supérieur qui était la parole. C'est ça, amen, ce que explique le centenier. Amen. Dans le royaume que Dieu avait donné à Adam, Adam l'a perdu. Mais quand Christ est venu pour restaurer ce royaume. Christ est le roi dans nos cœurs déjà. Mais ce royaume n'est pas encore manifesté ni révélé. Amen. Amen. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, ils font partie de ce royaume. Ils ont ce royaume. Si tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et que tu marches dans la parole de Dieu, tu as reçu en toi le royaume et tu es dans le royaume. Alléluia. Tu es dans le royaume et tu peux voir ce royaume. Les apôtres ont vu ce royaume. Lisons un texte. Matthieu 16, 27 à 28. Matthieu 16, 27 à 28. Quand le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. S'il vous plaît, attends d'abord. Est-ce qu'on peut m'afficher? On peut m'afficher ce texte, Matthieu 16, 27 à 28. S'il vous plaît. Matthieu 16, 27 à 28. On peut m'afficher ça? Oui, apôtre Lysia, c'est le déchiffrement des mystères. Amen. En toute simplicité, yes. Matthieu 16, 27 à 28. Est-ce qu'on peut m'afficher ça, s'il vous plaît? Affiche-moi ce verset-là, s'il vous plaît, ce texte. Matthieu 16, 27 à 28. Vas-y. Quand le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici. Quelques-uns de ceux qui sont ici. Ne mourront point. Ne mourront point. Qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Qu'ils n'ont vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Waouh! Jésus dit ceci, verset 28. Il dit, je vous le dis en vérité. Matthieu 7, 28. Quelques-uns de ceux qui sont ici, ils ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors, ce qui est bizarre, ce qui est tellement bizarre, c'est que les apôtres sont morts. Ah oui. Tous les apôtres sont morts. Mais à quel moment? Il a dit, quelques-uns d'entre vous ne mourront pas, tant qu'ils n'ont pas vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et ce qui est bizarre, nous savons que tous les apôtres sont morts. Alors, qui sont ceux-là qui, parmi les apôtres, ils ne mourront point sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne? Amen. Quand Jésus est venu, quand Jésus marchait sur la terre, il marchait avec le royaume. C'est cela, il pouvait dire que le royaume est venu vers vous. Il marchait comme roi Jésus. Sur la terre, il était comme roi. Sur la terre, Jésus était comme roi. Amen. Mais ce n'était pas encore l'accomplissement. Il pouvait, la Bible déclare, un jour, il est allé quelque part, la foule le cherchait. La foule le cherchait. Ils voulaient le voir. Ils ont dit, on va t'établir roi. La foule a voulu l'établir comme roi. Mais sauf que Jésus-Christ
n'a pas de ça. Pourquoi? Qu'est-ce que cette foule-là? C'est cette foule-là où Jésus partait, où Jésus les guérissait et Jésus leur distribuait à manger. Il leur distribuait du pain et du poisson à manger. Or, celui qui distribue du pain, c'est le roi. Celui qui distribue du pain, c'est le roi. Amen. Donc, ils ont vu le royaume de Dieu. Mais qui sont ceux-là qui ne mourront point sans avoir vu le royaume de Dieu? Amen. Amen. Qui sont ceux-là qui ne mourront pas sans avoir... Au fait, quand il se déplace, quand un roi se déplace, il se déplace avec son royaume. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu avec son royaume. Mais sauf que cela était toujours invisible. Quand le président Macron va quelque part, il est président. Il déplace avec son pouvoir, avec son autorité, avec tout ça, c'est comme ça. Donc quand Christ est venu sur la terre, il déclare, en lui habitait la plénitude de Dieu. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Et je veux ouvrir ça un autre jour. Quand Christ est venu sur la terre, le ciel est resté icabote. Waouh! Je laisse ça. Amen. Amen. Quand Christ est venu sur la terre, le ciel est resté icabote. Il était le roi sur la terre. C'est pour cela, lorsque Bartimée l'a vu, Bartimée l'appelait fils de David. Amen. Alors le fils de David, c'est ça le fils de la maison du roi. Il n'a pas dit le fils de l'homme. Non, il l'appela fils de David. Israël n'attendait pas la croix. Israël n'attendait pas le fils de l'homme. Mais Israël attendait un roi. Amen. C'est ça le mystère des 3 lendemains. Bon, je laisse ça. Amen. Donc, le fils de l'homme n'est autre que le prophète dans la captivité. Amen. Avant qu'il règne, il fallait d'abord qu'il souffre. C'est ça ce que Israël ne savait pas. Avant qu'il règne, il fallait d'abord partager la vie du super. Avant qu'il règne, il fallait d'abord qu'il puisse souffrir. Avant qu'il règne, il faut d'abord qu'il souffre. Amen. Qui sont ceux qui ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume? Matthieu 17, verset 1. Nous allons voir ceux qui ne mourront pas avant d'avoir vu le millénium, le royaume. Matthieu 17, verset 1. Vas-y. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jean, Jacques et Pierre son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparut. Voici Moïse et Élie leur apparut. S'entretenant avec lui. S'entretenant avec lui. Ok, c'est bon déjà. Amen. Donc ici, 3 apôtres. Donc Jean, Jacques et Pierre ne sont pas morts. Ils ont vu le royaume. La transfiguration. Ils ont vu le royaume. La transfiguration. Ici, nous voyons 3 groupes de gens. Nous voyons ceux qui sont sur la montagne. Nous voyons ceux qui sont en bas. Et nous voyons ceux qui sont restés. Ceux qui sont sur la montagne, c'est Christ, Moïse et Élie. Et ceux qui sont en bas ici, c'est Jean, Jacques et Pierre qui vont voir le royaume. Et enfin, le reste. Amen. Et le reste. Le royaume, celui qui est sur la montagne ici, celui qui s'est transfiguré, celui qui est transfiguré, celui qui est sur la montagne ici, est lui-même la montagne.
Donc le royaume. La Bible déclare, c'est comme une pierre qui descend de la montagne sans le secours d'aucun main. Donc sur la montagne, il y a le royaume qui est là. Et ce royaume qui est placé au sommet de la montagne, c'est Christ et Jésus. Christ et Jésus est le royaume qui est placé au sommet de la montagne. C'est ici que s'accomplira, vas-y, Ésaïe 2, verset 2 à 4. Ésaïe 2, verset 2 à 4. Il arrivera dans la suite des temps. Il arrivera dans la suite des temps Que la montagne de la maison de l'Éternel. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc sur le sommet des montagnes, il y aura la montagne de la maison de l'Éternel. Donc celui qui est transfiguré ici n'est autre que la montagne de la maison de l'Éternel. Donc le royaume de Dieu. Jésus-Christ marchait avec le royaume de Dieu. Il est lui-même la montagne qui est au-dessus des montagnes. Amen. Et en ce temps-là, c'est là où s'accomplit Daniel. Il dit que c'était une pierre qui descend du ciel sans le secours de Kama et qui est venue terrasser la statue. Donc c'est le royaume de Dieu qui descend avec Christ. Christ sur la terre, il portait le millénium. Il portait le royaume de Dieu. Jésus sur la montagne est la montagne de la maison de l'Éternel. La montagne qui se lève et qui est au-dessus, c'est Jésus-Christ, lui-même de Nazareth. Amen. Amen. Il est la montagne de la maison de l'Éternel qui s'est détachée sans le secours de Kama. Amen. Et qui vient s'installer sur la montagne. Amen. Donc quand Christ est venu sur la terre, il avait le royaume avec lui. Il était le royaume. Et ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, ils ont le royaume et ils sont dans le royaume. Amen. Ok, posez des questions. Cinder May, il dit s'il vous plaît, on peut poser des questions. Posez des questions. Je m'arrête par là pour aujourd'hui. Il est quelle heure? Ah d'accord, ok, c'est bon aussi. Posez des questions. On va continuer demain. Posez des questions et on va continuer demain. Mais le frère qui n'a pas de questions là, tu peux poser la question. Hein? Le frère qui... Attends, c'est quel nom déjà? Sninger May. Tu peux poser ta question. On peut poser la question s'il vous plaît. Posez vos questions rapidement, comme ça on va gagner du temps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? J'attends des questions. La professeur Christiana dit le coronavirus regrette amèrement d'avoir confiné la peau de Jésus-Christ. Amen. Pose ta question. Merci beaucoup, prophétesse Christina. S'il y a des questions, posez vos questions, s'il vous plaît. Quelqu'un a posé une question. Je lui ai dit que... Ah ok. Pourquoi Joseph avait choisi Siméon qui était l'aîné? Non, Siméon, ce n'est pas l'aîné. L'aîné, c'est Ruben. L'aîné, c'est Ruben. L'aîné, c'est Ruben. Mais pourquoi Siméon? Simon ou Siméon, ça veut dire l'Éternel a écouté.
Son nom veut dire l'Éternel a écouté. Alors, le temps où Simeon, quand ils viennent, Joseph met Simeon en prison. Pourquoi? Parce que Israël va perdre. S'ils allaient rester, c'est parce que si Simeon est mort, c'est parce que Simeon a écouté. Si Simeon rentre en prison, c'est parce que c'est lui qui a écouté la voix. Ça veut dire que l'oreille de Malchus a été restaurée. On a vu ça hier. Ça veut dire que l'entendement que Israël avait perdu autrefois, Israël l'a récupéré. Ok? Et à cause de ce réveil spirituel, alors il y a les 144 000 qui seront martyrisés et qui vont aller en prison. La prison ici, ça parle de la mort et de la résurrection. Donc quand ils rentrent en prison, c'est la mort des martyrs, la mort des 144 000. Et quand ils sortent de la prison, c'est leur résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu, ils ont la révélation, ils ont la voix de Dieu. Ok? Une autre question. Une autre question. Est-ce que le nom de fils de Jacob sont connus comme des villes des nations? Est-ce que les noms, bon, je pense qu'il faut que le nom, hein, les noms des fils de Jacob sont connus comme des villes des nations? Les villes des nations, c'est ce que tu connais. Les villes des nations, c'est ce que tu connais physiquement. Je ne sais pas s'il y a des noms. Je ne sais pas, je pense pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas dans la Bible, c'est pas aussi dans les cartes géographiques, je ne sais pas. Est-ce que c'est important? Ah, Évangéliste Olive dit, je t'aime mon papa, que ton Dieu te garde longtemps car j'ai encore besoin de tes enseignements. Gloire à Dieu. Ma fille Évangéliste Olive Bénédicte Pau, depuis Brazzaville, sois bénie. Des questions, j'ai bien mangé, plat très délicieux, merci. Ok. Une autre question. C'est ça. L'Éternel a écouté. Merci beaucoup, Nila. C'est ça, Simeon. Une autre question. Ok. Bon, il n'y a pas de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors, demain, nous sommes là. Eh, Titi Grâce, merci Aya, que l'Éternel ouvre le ciel là où il conserve précieusement l'eau afin que de laisser tomber sur toi. Merci beaucoup Yaya. Dieu te bénisse. Demain, nous allons toucher un nouveau chapitre. Ne manquez pas. Nous allons parler sur Gog et Magog. Et après, on va toucher la nouvelle Jérusalem. Donc demain, soyez connectés. Ne manquez pas. Partagez la vidéo et invitez les autres et Dieu sera témoigné. Que Dieu vous bénisse. On se voit. Demain, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour mon frère et ma soeur. Je les recommande au Dieu en tes saintes mains. Je les bénis. Je bénis leur vie, leur destinée. Je prie que ta grâce et ta gloire, Seigneur, soient avec eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as du mal à comprendre, il faut beaucoup entendre encore. Il faut réécouter et tu verras que tu vas mieux comprendre. Fier de vous avoir comme notre apôtre et nous vous aimons fort. Mon arrivée ici en France, ça a été grâce à vos prières et vos soutiens envers ton fils faveur. Soyez richement béni, mon papa chéri. Alléluia. Sois béni, ma fille. Que la grâce soit sur toi. On est content de t'avoir avec nous et Dieu va faire de grandes choses. Ok, une question. Papa Cyril dit, est-ce que c'est possible d'avoir ces enseignements sur des supports? Les supports sont là. Les supports sont ces vidéos sur Facebook. On va se les mettre sur YouTube aussi, peut-être. Et on va voir la langue. Pour le moment,
Ce que nous avons comme moyen de bord, c'est ces vidéos. Et il y a Cathy André qui met ça sur YouTube. Et on verra la langue, qu'est-ce que Dieu pourra faire. Mais nous allons continuer dans ces enseignements et Dieu nous fera du bien. Sois béni, Nelvi, la poupée canadienne. Papa Fumangoy, sois béni. Yael Léa, sois béni. Ginette, Anne-Rose, sois béni. Apôtre a dit, merci Seigneur pour la vie de ton serviteur, notre Père. Merci pour sa santé et pour la force. Merci beaucoup, ma fille. L'apôtre disait, sois béni. Sois béni, maman Chevrier. Sois béni, Yafeli. Sois béni, prophétesse Christina. Ok, on se voit demain. Demain, ne manquez pas, nous allons commencer notre enseignement sur Gog Magog et on va toucher aussi la nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. À demain. Shalom. Ceux qui sont à Shekinah Sarcelles, il faut me contacter. On doit clôturer avec l'argent de la salle, s'il vous plaît. Hein, et quand même le cœur de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Ceux qui sont à Shekinah Lille, nous vous prions, s'il vous plaît. On est vraiment coincés. Appelez Maman Grâce et faites quelque chose pour que les 2 salles soient payées, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse et ce Dieu vous bénira abondamment. Shalom, à demain.